Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Take It Easy. Un épisode un peu particulier, il n'y a pas de générique, je ne suis pas accompagnée, je suis toute seule aujourd'hui, simplement parce que j'ai envie de te faire le retour sur le programme de médiumnité et de canalisation d'Isabelle David. Si tu me regardes plutôt que tu ne m'écoutes, que tu me regardes en m'écoutant, tu verras que de temps en temps, je ne regarderai pas la caméra simplement parce que j'ai des notes. J'ai pris des notes et tu pourras aussi m'entendre tourner les pages de mon cahier. Mais je voulais rien oublier de tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je te fais cet épisode ? Parce que j'ai remarqué qu'il y a un fort intérêt pour les programmes de médiumnité, sur les formations autour de la médiumnité. Et comme tu le sais, je me suis déjà formée en médiumnité au Arthur Findlay College. Si tu ne le sais pas encore, sache que j'ai fait un épisode sur mon passage au Arthur Findlay College et que tu retrouveras le lien par ici ou sous cette audio vidéo. Au Arthur Findlay College, j'y suis allée en mai 2023 parce que j'avais envie de comprendre ce qui m'arrivait. Il m'arrivait des choses un peu étranges que je n'arrivais pas à expliquer. Et j'ai un background de quelqu'un qui ne croit pas en la vie après la mort. Et je voyais bien qu'il se passait des choses étranges et qu'il y avait peut-être bien quelque chose après la mort. Donc je suis allée au Arthur Findlay College et j'ai adoré cet endroit. J'ai pu expérimenter la médiumnité de contact, donc entrer en contact avec des défunts. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais réellement des capacités psychiques, que j'avais des capacités inconnues jusque-là et que c'était très facile pour moi de les activer. Dans la foulée de cette formation au Arthur Findlay College, qui a duré une semaine, je suis allée me former en lecture d'aura, un programme qui s'appelle Aura Vision, avec Isabelle David. C'est là que j'ai rencontré Isabelle, c'est là que j'ai découvert sa méthode et elle m'a formée à Aura Vision. Je suis revenue à La Réunion, j'ai proposé des lectures d'aura à mes clients, ils ont adoré. Et je me suis dit, ce serait quand même bien que Isabelle forme des gens à La Réunion. Parce que je trouve que quand on développe ses capacités psychiques, on revient à un espace de paix. Parce on arrive dans un espace de réponse. On n'attend plus que les réponses soient extérieures, mais on peut se connecter au champ d'information qui nous entoure, qui nous compose, et obtenir nos propres réponses. Et ça amène beaucoup de paix. Donc j'ai eu envie qu'Isabelle vienne à La Réunion pour ce programme d'Aura Vision 1, qui va permettre de se connecter au champ énergétique d'une personne pour aller répondre à toutes ces questions. Franchement, il y a tellement de questions auxquelles on peut répondre en se connectant au champ énergétique d'une personne. Ça peut être des questions amoureuses, des questions financières, des questions sur la santé, etc. Il y a tellement de choses dans nos énergies. Et à ce moment-là, Isabelle m'a proposé de me former pour que moi-même je puisse former des personnes au programme Aura Vision. Donc c'est vraiment ça a été la super surprise et voilà pourquoi aujourd'hui je propose ce programme qui est le programme d'Isabelle. Isabelle est venue à La Réunion ce mois d'octobre 2025 parce que elle donnait la suite de Aura Vision 1, Aura Vision 2. Mais c'est pas le sujet de cet épisode de podcast. La faire venir du Québec, c'est pas un petit voyage. Québec-Réunion, ça demande de passer par Paris, donc c'est assez long comme voyage. Donc pour une semaine de formation, ça fait beaucoup de déplacements pour une durée sur place très courte. Et à ce moment-là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait offrir d'autre comme programme pour les Réunionnais et les Réunionnaises. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'elle avait créé un programme de médiumnité. Et je lui ai dit, ok, partons sur la médiumnité parce que je sais qu'il y a énormément de demandes à La Réunion. Et je pense que ce n'est pas que à La Réunion. C'est absolument partout. Il faut savoir qu'au Arthur Findlay College,
la French Week, donc la semaine française. Il y en avait 2 par an, il me semble, et il n'y en avait qu'une à la base par an. Après, il y en a eu 2, et maintenant, il me semble qu'il y en a plus que 2. Pourquoi? Parce que la francophonie, l'intérêt de la francophonie s'éveille pour la médiumnité. Donc, j'ai fait venir Isabelle David pour ce programme de médiumnité et de canalisation sur 7 jours. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Alors Isabelle, qui est Isabelle David? Isabelle David, c'est une médium, mais elle n'a pas que cette casquette-là, elle en a plein. Elle va aussi pouvoir te former à des choses beaucoup plus terre-à-terre, comme le coaching professionnel, la PNL, l'hypnose ericksonienne. Tout ça, ce sont des approches classiques. Et puis, elle a aussi tout un panel d'approches un peu moins classiques, dont ce programme de médiumnité. Isabelle, elle a grandi dans une famille où la médiumnité avait sa place. Comme elle le dit toujours, son grand-père était guérisseur, il s'occupait des animaux et sa maman était médium. Donc elle est tombée dans la marmite quand elle était petite et ce qui explique qu'elle a vraiment une connaissance du sujet qui est immense. Et en plus de ça, et c'est surtout ça qui est parfait avec Isabelle, c'est que c'est une très très bonne pédagogue. Et ça, quand on accompagne des gens sur développer des capacités, la pédagogie, c'est vraiment important. Donc le programme, eh bien, c'est un programme à la base qui est découpé en 2 parties, puisqu'il y a la base de médiumnité qui dure 4 jours et tu es obligé de passer par ces 4 jours pour pouvoir profiter des journées additionnelles que tu choisis à la carte, qui vont être des journées de canalisation, mais il y a aussi une journée pour les passages d'âme, mais ça on l'a pas fait nous à La Réunion, on est vraiment resté sur la canalisation. Donc à la base on a les 4 jours de médiumnité et après on a des jours complémentaires que tu prends au choix. Tu peux tous les faire si tu veux. Il y avait les guides, ces conseillers célestes, il y avait le transgénérationnel et il y avait les êtres de lumière. Personnellement, j'ai pas fait le transgénérationnel parce que je me suis formée en constellation familiale sur toute la première partie de 2025. Donc j'ai déjà pas mal bouffé du transgénérationnel. Et surtout, c'était aussi les vacances et je voulais aussi passer un petit peu de temps avec ma famille avant la rentrée. Donc je me suis dit, ok, cette journée-là, c'est la seule que je vais pas suivre. C'est pas vrai parce que il y a aussi une des journées de médiumnité que j'ai pas suivie qui était la journée sur tout ce qui est avortement et interruption de grossesse. Maintenant, je pars pas de nulle part, j'ai déjà de la pratique dans la médiumnité et je l'ai vu durant ce programme. J'ai vu qu'effectivement j'avais des facilités et ça c'est chouette aussi parce que quand tu as déjà expérimenté et que tu continues à te former, que tu continues vraiment à te faire accompagner pour augmenter ses capacités quelque part, pour aller explorer un peu plus loin ses capacités, eh bien ça te permet aussi de valider des choses que tu reçois et d'habitude, je suis toute seule avec mes infos et je me dis possible, pas possible, véridique, pas véridique, et là d'avoir une autre médium à côté qui est expérimentée, lui dire ok j'ai perçu ça, qu'est-ce que t'en penses, de voir que parfois il y a des choses que je perçois qu'elle perçoit aussi, donc ça c'est vraiment super intéressant parce que ça permet de valider des choses. Et c'est aussi ça qui est très intéressant dans les formations de médiumnité, c'est que le groupe va te permettre de valider tes ressentis. Parce que quand tu vois que tu n'es pas toute seule à ressentir, à percevoir des choses et que d'autres personnes perçoivent exactement la même chose, ça te donne confiance dans ces capacités-là. Voilà. Alors, j'avais déjà suivi une formation de médiumnité et donc là, ça a été intéressant parce que j'ai pu observer une méthode absolument qui n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais déjà fait. Parce que Isabelle est hyper pédagogue. Quand je suis arrivée au Arthur Findlay College, au Arthur Findlay College,
il y a une progression, mais on te met directement dans le bain. C'est-à-dire, ok, testons le contact défunt, ça marche pas, etc. Isabelle, c'est un petit peu différent dans le sens où déjà, c'est elle qui t'accompagne sur les 4 jours et elle t'accompagne avec sa méthode. Et là, on reconnaît vraiment la méthode d'Isabelle, c'est-à-dire, ok, tu pars du point A et on va dire qu'au point A, tu es grande débutante. Donc, je trouve que le programme d'Isabelle, il est vraiment adapté aux débutants parce que déjà, l'approche d'Isabelle, elle est hyper sécure. Elle va poser un cadre de sécurité qui va permettre à des gens qui n'ont jamais testé de relâcher un peu la pression, déjà de la réussite, parce que beaucoup de gens ont peur de ne pas y arriver en médiumnité, et c'est exactement ce qui les tient éloignés du contact défunt, parce qu'ils se mettent une pression de dingue à ne pas y arriver. Mais le cadre aussi va permettre justement de se dire ok, je vais attirer à moi des choses que je suis capable de gérer. Je ne prends que ce que je suis capable de gérer. Et ça met en place un cadre qui est sécurisant parce que ce que j'ai remarqué, c'est que de nombreuses personnes inscrites à ce programme-là ont déjà vécu des expériences en lien avec l'invisible qu'elles n'arrivent pas à expliquer et qui les a fait littéralement flipper. Je parle de présence qu'on sent pas agréable. Je parle de parler des langues qu'on comprend pas. Je parle de perdre le contrôle parce qu'on se sent investi d'une énergie qui parle à notre place. Des choses quand même assez impressionnantes et complètement inexplicables qui font que les personnes arrivent en formation avec la peur que ça se reproduise. Et ça, c'est très intéressant dans l'approche d'Isabelle parce qu'elle pose ce cadre qui va permettre aux personnes qui ont peur de se détendre et d'aller vers un contact plus simple et bon pour elles. Alors, l'approche d'Isabelle, elle va être par étapes, c'est-à-dire que dans la première étape, elle va t'inviter à observer toutes tes manifestations, tous tes signes de transe. Parce qu'en fait, ce qui va nous permettre d'entrer en lien avec un autre espace, une autre dimension, c'est notre capacité à être en transe. Alors on parle d'une transe légère, on parle pas d'yeux qui se révulsent, de tremblements, non, tu sais, tu es en transe plusieurs fois par jour. Quand tu écoutes quelqu'un parler, tu sais qu'il a parlé, mais tu te souviens pas de tout de quoi, t'as pas entendu ce qu'il disait, c'est parce que t'étais ailleurs. Et cet ailleurs, c'est juste l'état de transe. Quand tu te brosses les dents, que tu es dans la lune en te brossant les dents, c'est que tu es en transe. Donc c'est un état que tu connais parfaitement. Et là, l'idée, c'est de savoir que tu es en transe parce que cet état va faciliter le contact avec d'autres dimensions, d'autres réalités. Ensuite, elle va t'inviter à identifier tes signes de présence, savoir qu'il y a une entité qui se présente pour toi. Comment est-ce que tu sais qu'il y a une entité qui se présente pour toi ? Et puis, bien sûr, la troisième étape, ça va être le contact en lui-même. Alors, le contact en lui-même, pour Isabelle, c'est on prend rendez-vous avec le défunt. Ça veut dire que tu vas envoyer une photo au médium de la personne que tu veux contacter, tu vas donner son nom, tu vas envoyer éventuellement de quoi il est mort, son identité, et tu vas aussi poser quelques questions. Quelles sont les questions que tu aimerais poser au défunt ? C'est-à-dire que tu arrives à la séance de médiumnité en étant prête à entrer en contact avec la personne dont tu as envoyé la photo. Ça ne veut pas dire que cette personne va se présenter. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc c'est pas un contact défunt où on est dans de la médiumnité d'évidence, à savoir la personne ne me dit strictement rien. Elle s'assoit, le consultant s'assoit
et attends, et c'est moi médium qui vais lui dire je vois une femme, elle a les cheveux bouclés, elle a une voiture rouge Mini Austin, elle adore ses vêtements, elle est très très à cheval sur sa tenue, etc. Et la personne en face va faire ah oui, 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 c'est ma tante. Voilà. Là, on est vraiment sur je sais que c'est ta tante puisque tu m'as donné la photo, j'ai son nom, j'ai son lien avec toi et j'ai tes questions, donc je vais aller sur ce contact de cette façon-là. C'est comme ça qu'on commence avec Isabelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas l'autre méthode aussi, à savoir tu me dis rien et je vois qui arrive. Mais en tout cas, quand on commence avec Isabelle, on commence avec une photo, un nom et des questions. Donc ça simplifie un peu parce que t'es pas là à te dire waouh, qu'est-ce que je suis en train d'inventer par rapport à la personne, etc. Ok? Alors, les questions, le consultant, il va arriver avec des questions, et ce que j'ai remarqué, c'est que les questions sont récurrentes, vraiment. Il y a des questions récurrentes du genre, est-ce que tu vas bien? Où est-ce que tu es? Par rapport à l'héritage, t'en penses quoi? Je sais pas combien de fois cette question d'héritage est revenue sur le tapis, et j'étais super étonnée. Et alors, est-ce que tu vas bien? Ce que j'ai remarqué dans ce programme-là, ce qui n'était pas le cas du Arthur Finlay College, maintenant que je peux un peu comparer, c'est marrant parce que en fait au Arthur Finlay College, on te dit dans l'au-delà, tout le monde est dans la lumière, dans l'au-delà c'est l'intelligence, dans l'au-delà tac tac tac, tout le monde va bien. Sauf que là, moi-même je me suis connectée à une femme où quand je me disais comment elle va, est-ce qu'elle va bien, ouais elle va bien mais... Et le mais, c'est pas elle est en enfer ou etc. ou etc. ou en purgatoire ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt il y a des choses qu'elle n'a pas résolues sur Terre et qu'elle est en train de comprendre là-haut. C'est-à-dire qu'elle est en train de terminer ce qu'elle n'avait pas terminé sur Terre. Et ça, c'était la première fois que je voyais ça, à savoir que en fait, c'est pas parce que la personne elle est dans l'au-delà qu'elle est dans la félicité, la tranquillité et la détente. Mais il y a vraiment plutôt quelque chose de l'ordre de bon, je vais bien, mais j'ai des choses à terminer. Et on a aussi vu une dame qui va parfaitement bien. Simplement, ça la gonfle un peu de voir ses enfants se prendre le bec pour une question d'héritage. Donc le est-ce que tu vas bien, ça a été un peu différent pour moi cette fois-ci de voir que tout le monde ne va pas super bien une fois la vie terminée, la vie sur Terre terminée. Que de l'autre côté, il y a plein d'étapes, il y a plein de phases, déjà il y a plein d'espaces. Donc pour répondre à la question où est-ce que tu es, il y a plein d'espaces. Beaucoup de gens veulent savoir aussi est-ce que tu es avec ta fille, est-ce que tu es avec ton mari, est-ce que tu es avec ta sœur, etc. Et moi ce que j'ai remarqué c'est qu'ils sont pas forcément ensemble. Parce qu'il y a tellement d'espace dans l'au-delà, c'est comme si moi j'habitais à La Réunion et que toi t'habites en France ou en Guadeloupe, ou en métropole ou en Guadeloupe, c'est qu'on est tous en France, ok, mais on n'est pas dans les mêmes espaces de la France. Il y en a qui vont être en Alsace, en Corse, en Bretagne, etc. Dans l'Allier. Donc, ok, on est tous en France, mais on n'est pas tous dans les mêmes espaces. Et c'est un peu ce qui se passe de l'autre côté. Moi j'ai vraiment perçu qu'il y avait une maman qui n'était pas avec son fils, parce que ce que je percevais, c'était que le fils était dans un espace de guérison, de reconstruction, ce qui n'était pas du tout le cas de la mère. Ok. Et puis la volonté par rapport à l'héritage, ça c'est marrant parce que y a des défunts, quand ils meurent, ils se disent le matériel, on s'en fout en fait. Et il y en a d'autres pour qui, non. Il reste cet attachement de la terre, de la maison dans laquelle ils ont vécu, etc. Donc tout ça pour te dire que on n'évolue pas tous de la même façon au moment où on décède et au moment où on se dit tiens, je vais aller explorer l'au-delà. Il y a des gens qui restent très 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 collés au matériel et d'autres qui se disent en fait, de l'autre côté, je peux avoir tellement plus et tellement mieux que en fait, il n'y a pas à s'attacher au matériel. Donc là, j'avais juste envie de revenir sur les questions et ça me permet aussi de te faire le retour de choses que j'ai pu percevoir par moi-même. Parce que il y a plein de livres sur la médiumnité, j'en ai lu plein.
mais je ne crois rien, moi, tant que je ne le perçois pas moi-même. Donc quand je te dis voir, il y a des fois où je vois, ok, tu vois comme si tu rêves dans ta tête, des fois où tu ressens, il y a des fois où tu entends, et je remets tout ça sous le terme percevoir. La méthode d'Isabelle, c'est une approche par thème. Donc on va aller sur différents thèmes. Il y a effectivement l'héritage dans les thèmes, il y a aussi les abus, il y a aussi les interruptions de grossesse et tout ce qui est... Enfin c'est très très vaste en fait. Et elle va vraiment par thème. Et on va entrer en contact avec des défunts qui correspondent au thème qu'on aborde. Et c'est très intéressant de faire les choses comme ça parce que les grands thèmes qu'elle a choisis, ce sont finalement les points récurrents qu'on va retrouver quand on fait une session de médiumnité avec un consultant. Donc elle nous prépare vraiment à recevoir des consultants et à avoir une expérience de plein de cas de figure. Et j'aimerais revenir sur les abus avec une petite anecdote un peu rigolote. C'est que les abus, on est d'accord, c'est pas cool. Il y a des incestes, il y a des viols, mais ça peut aussi être des abus de langage, ça peut être des abus de la violence physique, comme, je sais pas, se faire battre, enfin... Mais ça peut aussi être des abus financiers, se faire arnaquer financièrement, etc. Donc les abus, c'est un sujet un peu touchy. Cependant, le cadre posé par Isabelle a fait que cette journée, elle est passée crème, alors qu'on est quand même allé sur de l'inceste, du viol, des abus de langage, de la violence verbale, psychique, voilà, des trucs pas très cool. Et en fait, la journée a été très agréable, très légère. Pourquoi ? Parce que Isabelle a vraiment le don pour poser un cadre. Et j'aimerais revenir sur cette anecdote rigolote autour de l'abus. Il y avait un vidéoprojecteur, un rétroprojecteur vidéo, je sais pas, rétro, enfin bon bref, on s'en fout, l'image projetée sur le mur. Tu me diras dans les commentaires si c'est un vidéo ou un rétroprojecteur, un vidéo je pense. Et ce vidéoprojecteur, et d'ailleurs même l'écran d'Isabelle, pendant les contacts, donc quand il y avait les photos affichées, il grésillait souvent. Avec certains défunts, pas du tout, et avec d'autres, beaucoup plus. Et là, elle a affiché donc, la photo du papa d'une des participantes, qu'elle soupçonnait d'inceste. Et alors son écran Isabelle de l'ordinateur restait allumé. Par contre, notre image projetée par le vidéoprojecteur sautait. Puis, ça s'est littéralement coupé. Et c'était écrit « Pas de signal » avec le bel écran tout bleu. Donc on avait un grand rectangle bleu affiché devant nous. Et là, de toute façon, c'était très très clair, le message était très clair. J'ai pas envie qu'on aborde ce sujet. J'ai pas envie d'entrer en contact avec vous pour ce sujet-là. Je rentre à la maison, je raconte à mon mari, tu sais, aujourd'hui, un contact défunt, clairement, il voulait pas du tout être contacté, il voulait pas qu'on parle de lui, il voulait pas qu'on montre la photo, il voulait pas qu'on montre sa photo, on n'a pas vu sa photo, on l'a vu quelques secondes. Et il y a eu cet écran bleu, et il me dit, tu sais comment ça s'appelle, ça, en informatique ? Ça s'appelle le BSOD. Alors, ok, qu'est-ce que ça veut dire ? BSOD, Blue Screen of Death. L'écran bleu de la mort. J'ai trouvé ça comique que pour un défunt qui ne veuille pas communiquer, on nous mette un écran bleu avec écrit pas de signal et ce fameux Blue Screen of Death. Donc on n'est pas entré en contact avec ce défunt parce que de toute façon le message était clair. Et après, en petit groupe, cette femme qui voulait absolument être en contact avec son père, elle a retenté le coup. Les médiums n'ont reçu aucun message. Ils ne voulaient pas communiquer. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on les appelle que eux ils veulent communiquer. Alors peut-être qu'il aurait été complètement ok de communiquer avec nous sur autre chose, sur un autre sujet.
mais pas sur celui-là. Voilà. Comme je te le disais, ce programme, il est complet, il est parfaitement adapté aux débutants et il permet d'ouvrir le canal tranquillement et en confiance. Et là, j'ai envie de revenir sur les peurs. Comme je te le disais, il y avait beaucoup de personnes présentes qui avaient vécu des expériences qui font peur, hein, comme des incorporations. J'étais étonnée d'ailleurs du nombre de personnes qui ont vécu des incorporations. C'est quand même assez dingue, quoi. Donc les incorporations, pour info, c'est toi, ton conscient va s'effacer et tu vas simplement parler différemment, tu vas voir ta voix qui va changer et en fait un esprit se sert de ton corps comme d'un canal de communication direct et toi tu es en arrière. Et aussi les visites nocturnes, donc toutes ces peurs-là qui viennent bloquer notre médiumnité parce que on est en contrôle, on est en contraction. Et ça craint quand tu veux faire du contact défunt. Parce que l'intuition, les capacités psychiques, tout ça, ça nécessite en fait d'être dans un état de flow, de détente, d'écoute. Donc c'était beau, vraiment beau de voir ces femmes reprendre ou prendre confiance pour accueillir pleinement leurs capacités psychiques. Ça, c'était vraiment beau. En fait, ce que Isabelle fait, c'est qu'elle s'inspire de l'hypnose ericksonienne. En hypnose ericksonienne, on va placer des fusibles pour maintenir la personne en sécurité, pour que la personne choisisse elle-même ce qui est OK pour elle ou pas. Donc ça va être des phrases du type « tu gardes que ce qui est bon pour toi », dès que tu perçois quelque chose qui n'est pas bon pour toi, tu reviens à ici et maintenant. Enfin bref, des fusibles. Et ces fusibles-là, on les utilise, ou Isabelle les utilise dans sa pratique de la médiumnité. Donc j'ai pu voir des femmes s'épanouir, reprendre confiance, et ça c'était vraiment beau. Pour ce qui est des mauvaises entités, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur des mauvaises entités, l'approche d'Isabelle, c'est on donne rendez-vous à nos défunts. Donc on sait qui va se présenter. On laisse pas n'importe qui entrer. Et là encore, c'est indéfusible, on laisse pas n'importe qui entrer. Maintenant, moi, ça a été la première fois que j'ai perçu de la magie noire. On s'est connecté à l'énergie d'une femme qui est décédée à Madagascar dans un accident. Et je dois dire que cette énergie était incroyable. J'en avais des frissons sur tout le côté. C'était vraiment une énergie magnifique. Le type d'énergie avec qui on a envie de rester discuter. Parce que même de l'autre côté, de ce côté sur Terre, on a tous des énergies différentes, des énergies plus ou moins compatibles. Et en fait, c'est exactement la même chose avec les défunts, c'est qu'on a des énergies plus ou moins compatibles, des défunts avec qui tu as envie de taper la discute, et d'autres où tu te dis, bon, j'ai pas trop envie que ça dure. Et cette femme-là avait une énergie absolument magnifique. Les messages qu'elle était venue passer étaient absolument magnifiques. Il y avait aussi de l'humour dans son énergie, de la joie, de la lumière, beaucoup de lumière. Et quand je suis allée questionner les raisons de la mort, parce que c'est un petit peu ma déformation, je vais poser plein de questions. Je vais pas me contenter de la question de mon consultant, je vais poser plein de questions. Ça, c'est ma déformation de coach. Et ce que j'ai vu, en fait, quand je suis allée questionner les raisons de la mort, eh bien, j'ai vu de la magie noire. Et c'était la première fois que je voyais ça. Donc là encore, ça m'a permis de faire évoluer mes croyances. J'ai vu des plumes de poules noires, j'ai entendu de la musique, j'ai vu les pieds de quelqu'un danser en martelant le sol, j'ai entendu des chants. Et c'était la première fois que je percevais ça. Et je percevais que c'était vraiment une cérémonie qui était faite dans le but de nuire. Alors pas forcément à cette personne, mais à cette famille dont cette personne faisait partie. J'ai été coupée parce que je n'avais plus de place sur mon ordi. Je te parlais de cette magie noire et de cette compréhension que j'ai eue du fait que oui,
ça peut être néfaste. De poser des intentions fortes à l'encontre d'une personne ou d'une génération ou d'une famille ou d'un groupe, ça peut être réellement néfaste. Donc, encore une fois, ça m'a permis d'apprendre. Est-ce que j'ai eu peur? Absolument pas. Isabelle parle de cette magie noire et disait que si vous voulez pas voir, simplement vous demandez à pas voir. Et si vous y allez, de demander à vos guides d'être présents. Alors moi, c'était un peu différent parce que j'observais une mémoire. Je suis pas allée me frotter à de la magie noire. C'est vraiment juste une mémoire que j'ai vue qui m'a permis de comprendre certaines choses. En tout cas, ça m'a permis, encore une fois, de faire évoluer mes connaissances, mes croyances. Et c'est ce que j'apprécie énormément avec ces programmes, c'est que on entre d'une certaine façon, mais on ne ressort pas de la même façon. On n'est plus la même ou le même après 4, 5, 6, 7 jours de programme de médiumnité. Donc le bilan de ces 4 premiers jours, qui était vraiment sur la médiumnité de contact, ça a été, je parle là d'un point de vue du groupe, ça a été beaucoup de tranquillité. J'ai vu des gens se tranquilliser, prendre confiance dans leur capacité à connecter et aussi à s'amuser de certains signes, parce que moi j'ai eu une des participantes qui était médium pour moi et elle me disait je sais pas pourquoi il me parle de djinn. Et en fait, je lui disais, c'est parce qu'en fait, on a vendu tous ces jeans au marché, aux puces, à la brocante. Donc, c'était un petit trait d'humour et ça ressemblait tellement au défunt qu'elle canalisait que c'était marrant. On n'a pas parlé du suicide dans les thèmes, mais c'est un des thèmes qu'on a abordé aussi. Et là, ça permet aussi d'aller calmer toutes ces peurs des gens qui pensent que les suicidés de l'autre côté sont dans l'enfer, au purgatoire, ou que ils sont perdus dans je sais pas où d'ailleurs. Pas forcément. Il y a des suicidés qui ont... Enfin, déjà, ce ne sont pas des suicidés, on ne peut pas les appeler comme ça. Ce sont des défunts qui ont décidé de mettre fin à leur vie. Parfois, ça faisait partie de leur plan. Parfois, simplement, ils ont eu envie de terminer quelque chose qui vivait sur Terre et qui n'était pas agréable pour eux. Et sache que de l'autre côté, ils vont peut-être parfois passer par des espaces de récupération ou peut-être qu'ils vont être simplement accueillis directement dans ce que toi tu pourrais appeler le paradis si tu crois en ce genre de lieu. En tout cas, la canalisation, enfin le contact défunt sur le suicide, il y a toujours beaucoup de questions autour de cette thématique. Et là aussi, j'ai pu voir des gens se calmer. En fait, c'est vraiment calmer le mental sur toutes les questions qu'on pourrait se poser liées à la peur. Ce qu'il y a avec l'au-delà, c'est qu'on n'y a jamais été. Donc on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On peut que se fier sur ce qu'on perçoit quand on est en contact avec des défunts. Et encore, en fonction de notre capacité à connecter, on ne connecte pas à tous les espaces, on ne connecte pas à tous les défunts, on ne connecte pas à toutes les informations. Donc on a vraiment un tout petit aperçu. Et ce que ces 4 jours ont permis au groupe, c'est de ramener du calme et de la confiance. Et puis ensuite, on a enchaîné sur les 3 jours de canalisation. Donc pour rappel, il y avait le contact avec les guides, le transgénérationnel et canaliser les êtres de lumière. J'ai pas trop envie de m'étaler sur ces 3 jours de canalisation, j'avais plutôt envie vraiment d'être sur la médiumnité de contact avec les défunts. Donc je vais faire un tout petit aparté sur ces 3 jours, sachant que j'étais pas là sur le transgénérationnel, donc je vais pas en parler. Mais sur le premier jour, le contact avec les guides, ces conseillers célestes. C'est quoi la différence entre les guides et les êtres de lumière? Les guides, ce sont tes guides qui sont des guides personnels. Et les conseillers célestes, ça va être un petit peu dans la hiérarchie, ils vont être au-dessus des guides, donc ils ne sont pas juste pour toi, ils sont pour le collectif. Donc les messages sont très différents. Le guide, on va aller sur le guide personnel qui est là avec toi, qui connaît le plan de vie que tu
que tu as, qui est là pour te rappeler pourquoi tu es là aujourd'hui. C'est lui qui te fait des petits signes, c'est lui qui te met parfois dans des situations un peu inconfortables pour te rappeler à qui tu es. Et puis il y a les êtres de lumière qui eux vraiment sont là pour impacter le collectif, nous rappeler qu'on a aussi une mission au niveau collectif. Et leur énergie est très différente. L'énergie des guides, déjà il y a toutes sortes de guides. Tu n'as pas un seul guide, tu as une équipe spirituelle. Moi je vois vraiment en termes d'équipe spirituelle. C'est-à-dire que tu vas avoir le guide qui va te suivre toute ta vie, mais si tu décides d'écrire un livre, tu peux très bien avoir un guide écrivain. Si tu décides de, je sais pas, de devenir maman, tu peux avoir un guide ou une guide pour la maternité. Voilà, c'est comme si tu avais quelqu'un de spécialisé pour une mission. Parce une fois, la mission de vie, c'est pas une seule mission que tu as, mais c'est plein de missions. Et tu peux avoir une équipe en fonction de une équipe avec un guide attitré en fonction de chaque mission. C'était intéressant les guides évidemment, parce que l'idée c'était d'aller canaliser les messages des guides pour la personne avec qui on canalisait. Bon, il n'y a rien qui m'a marqué spécialement pendant cette journée-là parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je fais déjà régulièrement. Voilà. En Auravision, très clairement, il y a des messages qu'on reçoit, ce sont des messages de guide. On les reconnaît directement, la façon de parler n'est pas la même, l'énergie n'est pas la même. Quand tu poses une question, les réponses des guides, elles sont parfois un petit peu vagues, donc il faut toujours poser des questions hyper spécifiques pour avoir des questions hyper spécifiques. Là où j'ai trouvé ça particulièrement beau, c'était sur la journée canaliser les êtres de lumière, parce que là on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Donc je sais pas du tout en quoi tu crois. Si tu es chrétienne, si tu es plutôt de confession musulmane ou hindouiste ou hindou, je sais même pas comment on dit, donc s'il te plaît ne m'en veux pas. Mais à La Réunion par exemple, on a tellement de croyances différentes. Il y a tellement de religions différentes ici sur ce territoire, sur ce tout petit territoire. Mais à l'échelle de la francophonie, il y a tellement de croyances différentes. Mais si je devais te donner des exemples d'êtres de lumière en fonction de tes croyances, ça pourrait par exemple être une énergie mariale. Donc Marie. Tu vois, je dis même pas Marie parce que pour moi c'est plutôt une énergie mariale. Ce que j'ai pu observer, je trouve que ça faisait vraiment une énergie mariale. Moi je l'ai pas connecté mais j'ai vu quelqu'un le faire. Et je n'avais pas la sensation de voir quelqu'un connecté avec Marie. J'avais plutôt la sensation de voir quelqu'un connecté à l'énergie mariale, comme si c'était un espèce d'égrégore hyper puissant. On aurait dit qu'elle se prenait un shoot d'amour, de compassion, etc. C'est magnifique. Moi j'ai canalisé un archange, et Ouriel d'ailleurs. Et quand j'ai entendu nous sommes j'ai même pas canalisé un archange, j'ai canalisé un collectif d'anges qui, je me souviens plus exactement parce que comme je l'ai fait en canalisation et je l'ai pas réécouté, j'ose même pas le réécouter. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs parce que en fait j'ose pas le réécouter. Bon, ça se trouve j'ai vraiment raconté n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai canalisé un collectif d'anges qui est sous la tutelle d'Ouriel. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Ok. Donc on est allé chercher. Et oui, Ouriel existe. Voilà. Donc c'était un message autour de la paix. Et encore une fois, c'était vraiment un message hyper global. J'ai pu voir une femme canaliser l'énergie d'Athéna. Et c'était juste dingue. Enfin, c'était impressionnant. Je sais pas. Elle en plus, elle se disait, est-ce que je vais y arriver ? Et là, elle a fermé les yeux. Et là, je l'ai vue se transformer. Et son message était impressionnant. Elle n'a pas dit je suis Athéna, mais je l'ai tout de suite deviné. Parce que déjà, c'était force et courage aux guerrières
de lumière ou quelque chose comme ça. C'était vachement le langage guerrier. C'était super étrange. Donc là, c'était très intéressant. Et pour le coup, ça ouvre l'espace des croyances, ça ouvre des questionnements, parce que c'est pas parce qu'on les a canalisés une fois que ça veut dire qu'on y arrivera une deuxième fois aussi facilement. Enfin, j'en sais rien, j'ai même pas testé. Donc là, je te parle un petit peu à chaud ou à froid, parce que à chaud dans le sens où je viens de finir cette formation, et à froid parce que je l'ai pas retesté. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me challenge, et que je me challenge à simplement proposer à un groupe de me rejoindre sur Zoom, et que je parte en canalisation de ces êtres de lumière pour voir simplement si j'entre à nouveau en contact avec ce collectif d'anges. Il faut savoir que dans mon système de croyance, les anges, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, ok pour les guides, là je veux bien, parce que j'ai perçu leur présence, parce que j'ai pu voir aussi des guides, percevoir des guides, mais les anges, on parle d'anges quoi. Et là tout de suite, en fait, le problème de l'ange, c'est que ça me ramène à quelque chose de religieux, au texte de la Bible, les bonhommes avec les ailes. Et là, là, en fait, ça vient taper dans mes résistances. Et l'archange, Uriel, mais pire, c'est pire. Parce que moi, quand j'entends des gens me dire « Oui, je communique avec l'archange Michael », je me dis « Mais sinon, ça va les chevilles ?» Enfin, je veux dire, tu communiques avec l'archange Michael, quoi. Bon, déjà, c'est un archange. Je sais même pas si ça existe. Et en plus, l'archange Michael, toi, petit humain sorti de nulle part. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec Isabelle, c'est qu'elle nous a partagé une phrase. Alors, attends, c'est dans mon cahier. Et je vais essayer de la retrouver. Parce que là, j'y pense à peine. Et je l'ai notée parce que cette phrase m'a vraiment, vraiment touchée. Elle nous a dit « Acceptez que vous ayez été choisi. » Acceptez que vous ayez été choisi. Parce que oui, on peut aussi être choisi par des énergies si élevées qu'on se sent totalement insignifiant à côté. On peut être choisi par ces énergies-là. Toi aussi, tu peux être choisi. Voilà, moi je pensais franchement pas. Moi je m'attendais à pas grand-chose de cette canalisation. Je m'attendais à plutôt connecter avec des guides, mais pas des êtres de lumière. Mais j'ai vraiment perçu la différence d'énergie. Et puis le coup de nous sommes un collectif d'anges sous Uriel. Je me suis dit, waouh, là, il faut que j'aille faire des recherches. Donc j'ai à peine commencé mes recherches, mais je veux pas trop non plus chercher parce que je préfère canaliser, chercher après pour voir si ça tient la route. Et pour ça, il faut déjà que j'ose me réécouter, n'est-ce pas? Voilà mon petit parcours sur mon petit retour d'expérience sur ces 7 jours avec Isabelle. Si tu as des questions, je t'invite à me les poser en commentaire. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, sous Léa Apprenti Perché, bien le lien il va être sous cette vidéo. Sur ce compte Instagram, je vais partager simplement mon parcours et voilà, je pense que je ferai d'autres épisodes sur mes prises de conscience. Je vais en faire un bientôt aussi sur la sortie hors du corps que j'ai fait. Puisque en fait cette formation, le dernier jour était le 26 octobre, je suis née le 27 octobre. J'ai eu 40 ans le 27 octobre et j'ai aussi pris ça comme un magnifique cadeau d'avoir ces 7 jours juste avant mes 40 ans. Et pour moi, c'était aussi un signe pour me dire, tu sais Léa, à 40 ans, il va vraiment se passer quelque chose. Il faut savoir que la nuit de mes 40 ans, j'ai vécu ma première expérience hors du corps consciemment. Parce que j'avais déjà vécu des expériences où je me suis dit, il y a vraiment un truc étrange. Mais là, j'ai vraiment senti tout le processus. Donc c'était absolument dingue, c'était un super beau cadeau.
Donc dans le prochain épisode, je vais t'en parler. Et on verra, mais je ferai peut-être aussi un épisode sur Aura Vision 2, où là aussi j'ai eu de belles prises de conscience, encore des petits trucs qui sautent à chaque fois, c'est vraiment des croyances qui sautent, et l'esprit qui s'ouvre, et finalement on ne sait rien, c'est ce que je dis toujours, moi je suis une ignorante, et je suis une éternelle apprentie perchée, parce que il y aura toujours à apprendre de notre lien avec cet au-delà, cet invisible, cet autre espace, cet autre temps, cet autre espace-temps. Donc je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.